Salut les gars, salut la commu. Petite vidéo depuis la Croatie. Il fait beau, il fait chaud. Je crois qu'en France il fait un temps pourri, surtout dans le nord. Donc bon courage à vous. Ici c'est à peu près 36 degrés. Le soleil comme dur. Mais bon, heureusement on a la clim dans la voiture, mais aussi dans le logement. Sans ça on serait mort. Aujourd'hui petite vidéo pour vous faire un récapitulatif des étapes qu'on a parcourues. Parce que quelqu'un me le demandait et puis je pense que c'est pas mal de refaire un petit résumé de tout ce qui s'est passé jusque là. Parce que j'ai un peu oublié de vous en faire une vidéo en Slovénie malheureusement, donc désolé. Désolé aussi pour la lumière parce que là le soleil se couche, il est un peu tard. Donc bon, tant pis. Donc on était parti de la Normandie de nuit. On a fait la route de nuit pour traverser la France. Pour aller jusqu'à Saverne, c'est à côté de Strasbourg. Parce que le lendemain, on avait un test PCR à faire. De nuit, parce que au moins la petite dormait, donc c'était plus pratique. Et ça lui faisait un gros trajet en moins, entre guillemets, à subir. Et vu que j'avais le temps, je suis pas passé par l'autoroute. C'était long, j'en ai eu pour 8 heures de route à peu près. Un nombre incalculable de radars, très chiant. J'ai eu la chance, l'immense honneur de me faire flasher à Paris. Parce que c'est la merde, on comprend rien à quelle allure faut rouler, machin. Enfin bon, c'est pas grave, tant pis, ça arrive. Donc on a fait après notre test PCR rendu là-bas. Ça fait mal, c'est pas agréable. Mais bon, voilà. On a pu repartir le lendemain pour aller du coup jusqu'en Autriche. Donc on a traversé en une journée l'Allemagne. Ça s'est bien passé, RAS. Pareil, faire attention sur la route. C'est pas toujours facile de comprendre les limitations de vitesse dans les différents pays. Genre Allemagne ou Autriche, c'est pas toujours très clair. Mais bon, ça se passe bien, ça se fait bien. En Autriche, on était à Salzbourg. Très joli patelin, enfin très jolie ville, c'est assez grand. Il y a un magnifique château au milieu qui est possible de visiter. Et c'est entouré de montagnes, c'est très très joli. On y était, c'était un peu grisonnant, ça rajoutait un petit cachet The Witcher, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'était vraiment vraiment cool. Donc, et puis les Autrichiens sont sympas aussi. Bon, en tout cas notre autre était très sympa. Ensuite, on a traversé l'Autriche pour aller jusqu'à la Slovénie. Donc déjà souvent les trajets on les limitait avec des petites pauses toutes les heures, toutes les 2 heures pour que la fille puisse se dégourdir la jambe. C'est important, ou même se rafraîchir parce que c'est pas facile de garder un petit bout autant de temps assis dans une voiture. La pauvre, elle comprend pas en plus, normal. Mais bon, jusque là tout va bien. Ça se passe relativement bien et t'as pas des grosses crises, donc vraiment on est content. Donc après l'Autriche, la Slovénie. Alors là, super pays. Première journée, on est allé à Bled. Le lac de Bled, c'est une tuerie. C'est d'un turquoise entouré de forêts. Il y a plein d'activités à faire pour ceux qui ont envie de se balader là-bas. Vraiment, je recommande à 200%. C'est juste magnifique. Donc on a passé une nuit dans le nord de la Slovénie, dans des bed and breakfast, très agréable. Et le lendemain on est reparti dans le sud de la Slovénie. Là c'était juste pour passer 2 jours en Slovénie, histoire de visiter un peu le pays. On est passé par Ljubljana, capitale vraiment charmante au demeurant. 250 000 habitants, il n'y a vraiment pas une grosse densité de dingue. Après le fait qu'on soit en août, ça donne l'impression que la Slovénie est vide. Mais bon, je sais pas si c'est la même chose le reste de l'année. Mais pour en revenir à Ljubljana, l'hypercentre qui était vachement fréquenté. Mais vraiment c'est propre, t'as envie d'y rester, c'est vraiment sympa comme ville.
Il y a plein de statues, enfin des petites gargouilles en bronze, c'est magnifique, j'ai vraiment adoré. On est allé jusqu'au château qui est au centre de la ville, qui donne une belle vue sur toute la région. Donc allez-y aussi, c'est cool à faire, c'est très cool à faire. Slovénie, vraiment, on approuve. C'est juste dommage que le pays soit aussi cher que la France. Sinon, j'avoue que j'aurais bien voulu m'y installer. Ou au moins y passer quelques hivers, ça doit être sympa. Surtout pour aller faire du freestyle sur les pistes de ski. Je continue. Donc ensuite, c'était la Croatie. C'est la Croatie. Donc aujourd'hui, on a passé 4 heures à traverser le pays. On est à peu près à les 2 tiers. À traverser les 2 tiers. Comme je le disais au début, il fait chaud. C'est pas facile. Mais bon, là, on est bien logé. On est au calme. On a la clim. On est bien. Ça fait plaisir de se reposer un petit peu. Avant notre dernière journée de route demain. Il nous reste 4 heures de route en tout. On va faire une pause. Alors, on va passer la frontière qui doit être à une demi-heure à peu près d'ici. C'est pour ça que j'ai choisi ce logement parce qu'il était juste à côté de la frontière. Petit conseil pour ceux qui voyagent, prenez des logements juste en bordure des frontières. Comme ça, le matin, vous arrivez tôt à la frontière et vous passez pas 3 jours à les passer, quoi, tout simplement. Donc là, demain, Bosnie. Alors, on va faire une petite pause dans le milieu de la Bosnie, se taper un bon resto, se dégourdir les jambes. Et après, 2 heures de route encore, et puis on arrivera au Monténégro, vers Tivat. Et je pense que je vous referai une vidéo certainement à ce moment-là. Et voilà. Dernière chose pour les frontières, pour ceux qui se posent la question. Alors du coup, on a fait un test antigénique en Slovénie, qui nous a coûté 25 balles chacun, enfin en gros 50 €. Je sais pas s'il a servi à grand chose parce qu'on nous l'a pas demandé à l'entrée de la Croatie. Bon, on verra pour la Bosnie et pour le Monténégro. Et sinon, en Allemagne, ils s'en foutent. Enfin, en tout cas, il n'y a pas vraiment de frontière vu que c'est Schengen. Allemagne-Autriche, ils s'en battent les couilles, je pense. Donc RS à ce niveau-là. On s'est pris des cotons-tiges dans le nez pour pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que le voyage avec la petite se passe bien, même si des fois c'est un peu fatigant, ce qui est normal, hein, on se tape des bornes, donc dans tous les cas, avec ou sans bébé c'est crevant. Et c'est largement faisable. Hein. Si on découpe bien en étapes, ça passe nickel. Voilà, c'est tout. Allez, ciao ciao, la vidéo est bien assez longue comme ça. Surtout qu'on voit même plus. Voilà. Allez, ciao les gars.